Et on rejoint maintenant depuis l'UFF Valérie Benz. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous en ligne, responsable des études patrimoniales, pour essayer de voir un petit peu ce qui se profile. On est en plein dans la période de déclaration de revenus. On se souvient que le prélèvement à la source a été mis en place, ça fait maintenant 3 ans. Et même si les infos sur les revenus professionnels sont prélevés à la source, on peut encore agir et diminuer sa fiscalité sur les revenus. Comment ça marche ? Alors là où vous avez entièrement raison, Cédric, c'est qu'on va encore pouvoir agir, même si finalement, pour bon nombre d'entre nous, ça semble un peu complexe, puisque nous sommes aujourd'hui imposés à la source sur nos revenus professionnels, voire même les pensions retraite, voire même les allocations chômage, voire même les revenus fonciers. Et donc dans ce cadre-là, on peut facilement imaginer qu'on ne peut plus agir. Eh bien écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on va toujours pouvoir agir. Alors comment on fait ? Alors, finalement, vous avez 2 leviers d'investissement possibles. Soit vous choisissez des investissements qui vont vous donner droit à réduction d'impôt et donc qui vont venir s'imputer à l'impôt sur le revenu. Soit vous choisissez des investissements qui vont venir en déduction de votre revenu imposable et qui, de fait, vont venir abaisser votre taux d'imposition. Alors, 2 leviers, mais on peut agir sur les 2 en même temps. Enfin, on peut cumuler une réduction et une déduction. Alors oui, absolument. Ça, c'est encore la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur les 2 leviers. Alors, ce que je vous propose, Cédric, c'est de vous prêter un petit jeu. On va faire quelques exemples ensemble pour illustrer notre propos. Allons-y. Allons-y. Imaginons que vous ayez investi sur des FCPI, voire des Sofica en 2020. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir profiter dès maintenant d'une réduction d'impôt qui va s'imputer sur vos revenus 2020. Alors, je vois très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais Valérie, je les ai déjà payés, mes impôts, par l'intermédiaire du prélèvement à la source, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, rassurez-vous, l'administration fiscale vous remboursera en septembre prochain. Alors, suite, je dirais, aux vacances, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, c'est toujours pas mal, effectivement. Bon, voilà une première façon de profiter donc de cette réduction d'impôt, même si on a préalablement payé l'impôt à la source. D'autres exemples ? Alors oui, un autre exemple intéressant en matière de réduction d'impôt est un peu différent. Imaginons, Cédric, que vous ayez suivi nos conseils et que vous ayez fait un investissement immobilier dans le cadre du dispositif Pinel. Dans ce cadre-là, imaginons toujours que vous profitiez tous les ans d'une réduction d'impôt annuelle, donc tous les ans de 5 000 €. Du fait du caractère récurrent de cette réduction d'impôt, l'administration fiscale vous fera profiter tous les ans au mois de janvier d'un virement bancaire correspondant à une avance de 60%. Soit dans le cas que nous venons de prendre, 60% de 5 000 €, vous allez percevoir tous les ans au mois de janvier 3 000 €. Bon. Et le donc, solde voilà. En septembre, c'est ça ? C'est ça, et le solde, comme pour les autres réductions d'impôts, en septembre de la même année. Bon, c'est pas mal, 3 000, ça fait des belles étrennes, par exemple, au mois de décembre. Bon. Voilà. Est-ce qu'on a aussi la possibilité de faire des investissements qui vont venir en déduction ? Alors oui, ça c'est le 2e levier. Et là, le principe est un peu différent, puisque les investissements que vous allez faire vont venir abaisser votre revenu imposable. Alors là, on pense notamment au placement de type de plan d'épargne retraite. Ouais. Et on pense par exemple en matière d'immobilier aux monuments historiques. Donc là encore, prenons un exemple. Imaginons que vous ayez ouvert un PER, donc un plan d'épargne retraite en 2020, que vous ayez effectué un versement de 10 000 € en 2020 sur votre PER. Eh bien, ce versement de 10 000 € va venir en déduction de votre revenu imposable et donc vous permettre de profiter d'une économie d'impôt en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Si elle est de 30%, eh bien sur 10 000 €, vous allez profiter de 3 000 €. Si elle est de 45%, sur 10 000 €, vous allez profiter de 4 500 €. Mais la deuxième chose extrêmement intéressante, c'est qu'elle va donc venir diminuer votre base taxable et donc votre taux d'imposition. Donc en septembre prochain, l'administration fiscale va recalculer votre taux d'imposition. Elle va donc prendre vos revenus
auquel elle va imputer ces fameux 10 000 € que vous avez versés, et elle va donc adresser à votre employeur votre nouveau taux d'imposition. Et celui-ci va donc appliquer au titre du PAS ce nouveau taux recalculé, et ce, alors là, pendant 1 an, donc vous allez pouvoir en profiter pendant 1 an, sauf si, bien évidemment, votre situation personnelle ou professionnelle avait changé. Donc finalement, en conservant le même niveau de revenu, vous allez tous les mois payer moins d'impôts. Voilà encore une idée. Bon, super. Sauf que là, Valérie, en quelques minutes, vous avez au moins exploité 3, 4 ou plus dispositifs différents qui s'utilisent pas au même moment ni au même endroit. Ça veut dire que pour réussir ce grand chelem, il faut forcément faire appel à vous. Enfin, je vais faire appel à un professionnel de ce sport. C'est ça, Cédric. C'est très gentil de penser à nous, mais en effet, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, on a différents leviers. Ça peut s'avérer plus ou moins judicieux d'utiliser l'un ou l'autre, voire éventuellement d'utiliser les deux. N'oublions pas qu'au milieu de tout ça, il y a un certain nombre de règles fiscales. Je pense notamment au plafonnement des niches fiscales, au disponible fiscal retraite, dans les exemples que nous avons cités. Et donc, c'est loin d'être simple. Donc, si vous voulez vraiment réussir ce type de dispositif, en profiter pleinement, il faut faire un vrai bilan fiscal et donc vous adresser à un professionnel averti. Merci beaucoup Valérie. Valérie Benz, donc depuis l'UFF, responsable des études patrimoniales ce matin. Et c'est quelques exemples pour que vous puissiez mieux appréhender cette période un peu fastidieuse parfois de la déclaration fiscale. Merci beaucoup Valérie et à très bientôt. Le marché parisien toujours en belle hausse pour le moment. On est toujours au-dessus des 6100 points, 6147 points très précisément.